Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser cette boisson, cet hamburger et ces frites de McDo en pâte Fimo. Pour commencer, on fait un mélange de blanc numéro 0 et de Sahara numéro 70. On coupe ce mélange en deux et on forme les pains du hamburger. On les colore avec un pastel sec jaune clair, puis marron. On les retourne pour texturer l'intérieur et plus précisément les extrémités à l'aide d'un outil à aiguille. Et donc on vient faire plein de petits points. On fait un mélange de chocolat numéro 75, de Sahara et de rouge indien numéro 24. On aplatit cette boule pour donner la forme du steak haché. Et on texture les extrémités à l'aide de papier aluminium. On fait un mélange de mandarine numéro 42, tournesol numéro 16 et translucide numéro 014. On étale ce mélange et on forme un carré pour faire le fromage. On fait un premier mélange de rouge indien et de blanc translucide et un deuxième de rouge indien, de blanc translucide et de blanc pour former les tomates. On étale le premier mélange et on fait un boudin pour le deuxième. Et on vient tout simplement enrouler le premier mélange tout autour du deuxième. Et on coupe des rondelles. On fait un mélange de pâte vert pomme numéro 50, chocolat et blanc translucide. On coupe des rondelles et on vient former les feuilles de salade. On place les différents aliments sur le pain du hamburger. On met de la pâte beurre au centre puisqu'il y a un petit creux. Et ensuite, on met les feuilles de salade. On les ondule au niveau des extrémités. On vient ensuite faire la sauce. Donc, on prend de la pâte Fimo liquide et on ajoute du pastel sec blanc et du pastel sec jaune clair. On la met sur les feuilles de salade et on ajoute le pain du hamburger. On fait un mélange de blanc et de jaune tournesol. On fait un boudin et des toutes petites boules pour former les graines de sésame. On les met sur le pain. On fait un mélange de blanc, de jaune tournesol et de blanc translucide. On étale ce mélange et on coupe des bandes qui seront les frites.
les colore à l'aide de ce pastel sec. On retourne les frites pour les colorer de l'autre côté. Et on vient séparer les frites. Ensuite, on prend de la pâte Burke et on commence à former la boisson. De façon à ce qu'il y ait une extrémité plus petite que l'autre. Et on vient d'ailleurs couper la plus grande extrémité. Puis la deuxième. On prend de la pâte Fimo blanche que l'on coupe selon la taille de la pâte Burke et on met de la pâte blanche à ce niveau-là. Et on vient enrouler la pâte blanche autour de la pâte Burke. On coupe le haut et on ajoute de la pâte Fimo au chocolat pour faire comme s'il y avait du coca. On coupe un petit cercle que l'on met au centre de la pâte. On prend de la pâte Fimo translucide, on coupe une bande et un cercle en fonction de la taille du haut de la boisson. On le place et on met la bande tout autour. On fait un cercle, puis un trou au centre pour la paille et d'autres petits trous au niveau des extrémités à l'aide d'un douting tool. On fait un boudin de pâte blanche, on en coupe un morceau pour former la paille et donc on vérifie qu'elle soit bien de la bonne taille. On peut mettre toutes les créations au four. Donc voici le patron que j'ai réalisé pour la boîte des frites et on peut également en retrouver sur internet. On le coupe et on vient plier les rebords. On gomme les traits et on peint l'extérieur de la boîte avec de la peinture acrylique rouge. On peut passer une deuxième couche. On vient peindre les extrémités avec de la peinture jaune. Et on fait le logo du McDo. Ensuite, pour la boîte, on vient utiliser de la clé au colle. Donc, on plie les rebords. On met de la colle dessus. Et on la plie de façon à faire la bonne forme de la boîte. On peint l'intérieur en blanc. Pour la boisson, on vient faire des traits pour délimiter la zone à peindre en rouge. On fait un mélange de peinture bleue et de peinture blanche.
et on vient peindre un rectangle bleu. Alors je vous conseille de venir gratter les extrémités pour qu'elles soient plus jolies. Et on vient écrire fraîcheur sur la boisson, entre le carré rouge et le rectangle bleu. On fait plein de petits points blancs sur le rectangle bleu. Et on fait encore une fois le logo. Pour la paille, on peint une bande jaune et une bande rouge. On coupe la paille pour qu'elle soit de la bonne taille. On met de la clé au col dans le trou et on met la paille. On vernit les créations. Pour le hamburger, on vernira tout à part le pain et pour la boisson, on la vernira en entier. On met les frites dans la boîte. Pour les serviettes, on coupe 2 carrés de sopalin que l'on plie en 4. Et voilà le résultat.